Nous bénissons le nom de Dieu pour vos vies. Vous écoutez votre humble serviteur, le pasteur Ben le Prince de l'église Emmav du Togo. Nous sommes à Lomé. Et que le Seigneur vous comble de sa grâce. Nous allons parler de la parole de Dieu, qui est aussi l'amour. La parole de Dieu est Dieu et elle est amour, comme l'a dit 1 Jean 4,16, 1 Pierre 4,8, où Dieu dit que lui, son nom, c'est l'amour. Dieu dit que son nom, c'est l'amour, alors que nous connaissons que la parole de Dieu est Dieu. Dans le livre de Jean 1 à 12, nous avons lu là-bas que la parole de Dieu est Dieu, mais quand nous lisons 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, Dieu nous dit quelque chose là-bas. Ce thème concerne les humains de la terre qui ont fait l'école, qui ont fait de hautes études d'histoire à l'université, d'archéologie à l'université, et surtout nos frères africains. Je suis noir comme vous. Ce problème est en train de prendre le temps et il va falloir qu'on en débatte. Parce qu'on ne va pas voir les frères se lancer dans un débat qui ne va pas donner. La parole de Dieu, elle est Dieu. La parole de Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour et sa parole est amour. Il y a beaucoup qui disent que le christianisme, c'est la religion des Blancs, c'est la religion importée. Et que, je parle des Africains surtout, ils disent que c'est la religion importée. Entre-temps, le christianisme est une religion pour les humains. Une religion pour rapprocher les humains de Dieu. Pas pour rapprocher les Noirs des Blancs pour les escroquer. Non, ce n'est pas la définition de l'évangile, de la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on définit Dieu. Dieu, il est défini comme celui qui vient pour sauver l'humanité. Quand on parle de l'humanité, selon Matthieu 24, 14, quand on parle de l'humanité, selon Jean 3, 16, quand on parle de l'humanité, on parle de tous les humains, tous les êtres qui sont sur la terre, noirs, bleus, blancs, s'il y en a, et que sais-je encore, c'est-à-dire toutes les créatures qui ont un nez, des yeux, la tête, des pieds et des fesses. Dieu est venu pour ça, pour ces humains. Pourquoi? Parce que toute l'humanité a voué un culte au diable. Puisque le diable est descendu sur la terre, il est venu tromper toute l'humanité. Le diable n'est pas venu tromper l'Afrique. Puisque tous les humains de la terre sont animistes. Alors, je vais poser les questions à ces historiens, à ces archéologues, à ces gens qui fouillent, qui disent qu'ils vont fouiller dans les tréfonds des musées du monde entier pour nous sortir le nom de Jésus, pour dire que Jésus est fabriqué. Alors, vous nous conseillez quel Dieu? Vous nous conseillez quel Dieu? Mes frères africains qui êtes à la diaspora là-bas, mes frères béninois, mes frères camerounais, mes chers nigériens, mes chers nigériens, mes chers togolais qui êtes à l'étranger et qui disent que les blancs sont venus nous coloniser avec le christianisme et que nous, on est des idiots et qu'on est bêtes. Maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que vous n'allez pas, c'est l'ancien président de notre nation, Yadema, qui a dit, mais si vous voulez annuler quelque chose, proposez quelque chose d'autre. Vous nous dites que le Dieu des Blancs, c'est Jésus. Alors, vous nous proposez quel Dieu? Dites-nous, vous nous proposez quel Dieu? Vous voulez qu'on adore quel Dieu? Moi, tu ne me proposeras pas un Dieu qu'un autre Dieu peut battre. Moi, pasteur Ben le Prince, je ne veux pas adorer un Dieu qu'un autre Dieu peut battre. Non et non. Vous me suivez? Je ne refuse pas vos raisonnements. L'Afrique, on l'a exploité, on a fait tout, on a fait quoi? D'accord.
Mais vous nous proposez quel Dieu? Le Dieu que nous avons, lui dit que c'est lui qui règne et tout genou fléchit. Et nous l'avons constaté dans notre vie. Moi, j'ai 50 et plus. Je l'ai constaté dans ma vie. Depuis que j'ai accepté Jésus et je suis son serviteur, j'ai constaté que le Dieu de l'Afrique se met à genoux à la seconde que le Dieu dont vous parlez des Blancs, Jésus. J'ai constaté que quand Jésus parle, tous les dieux de la terre se mettent à genoux. Je ne parle pas de la Bible. J'ai constaté que le Dieu qu'on appelle Jésus, ou bien Jéhovah, quand je nomme son nom, le Sakpete, le Hebeso, le Moukoukou du Gabon se met à genoux. Alors, tu me proposes quel Dieu? Monsieur le grand intellectuel qui est à la diaspora là-bas et qui a porté les boucles d'oreilles pour dire que c'est la marque de l'Afrique. Toi qui circule, qui est Camerounais, qui circule dans tous les groupes. Bon, vous nous proposez quel Dieu? Vous nous proposez quel Dieu? Vous nous dites de quitter le Dieu des Blancs. On a constaté que ce Dieu des Blancs met même à genoux les Blancs. Vous voulez qu'on adore quel Dieu? On nous dit que le Dieu qu'on appelle Jésus, il est amour. Et on nous dit que c'est ce Dieu qui a encore la parole. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne périt jamais. Mais l'université que tu as fait, la connaissance, elle périt. On a constaté que la Bible est au-dessus de tous les livres. Tu as fait l'histoire, tu as un doctorat en histoire, tu as un doctorat en sociologie, tu as un doctorat en archéologie et tu connais l'histoire du monde dans ta poche. On appelle ça la connaissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que la connaissance va passer, les prophéties vont passer, les choses que nous savons faire, la gueule que nous avons, Dieu dit que ça va passer. Mais sa parole ne passera pas. Pourquoi? Parce que sa parole est l'amour. Sa parole est Dieu. Dieu ne finit pas. Dieu est éternel. Mais ce que tu connais et tu présentes, les images que tu présentes partout, les choses qu'on est là, Dieu dit que ça va passer. Moi, je ne vais pas adorer un Dieu qui va passer. Je vais adorer un Dieu qui est éternel. Le diable va passer. Mais Dieu, c'est Dieu qui a fait le diable qu'on appelle vaudou, qu'on appelle le serpent, qu'on appelle la sirène, qu'on appelle Hebeso, qu'on appelle le caïman que nous adorons en Afrique. Ces dieux-là passent. C'est des connaissances humaines. Mais le Dieu que nous adorons, dommage, lui ne passe pas. Jésus ne passe pas. Il est éternel. Et puis, ce pourquoi moi j'adore Jésus, c'est que quand le fétiche de l'Afrique va se lever, le vaudou de l'Afrique va se lever, et le Jésus va se lever aussi, le fétiche se met à genoux. On a vu l'exemple en Égypte, au temps de Pharaon. Pharaon, c'est la nation en Afrique qui abrite plus de fétiches. Mais le seul petit Moïse est allé leur imposer silence là-bas. Mais là, vous voulez que nous, on adore le Dieu à qui un autre Dieu vient imposer silence? Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui a créé les dieux de la terre. Le Dieu de la France, ce n'est pas lui, ce n'est pas Jésus, le Dieu de la France. Le Dieu des États-Unis, ce n'est pas Jésus. Le Dieu de l'Inde, ce n'est pas Jésus. Les dieux que nous adorons, selon Marc 7, 7 à 9, les dieux que nous adorons, tous les humains de la terre, même Israël où Jésus est allé, tout Israël est animiste. Tout Israël est animiste. Quand vous lisez Marc 7, 6 à 9, vous allez voir que on ne parlait pas là-bas aux Noirs. Cesse de perdre ton temps. Tu nous proposes quoi? Tu nous proposes le fétiche, le Sakpete, le Hebeso, la tonnerre, la sirène. La sirène se cache quand on nomme le nom de Jésus. Je vais faire une autre vidéo, ça va être trop long. Comprenez et cessons de nous embrouiller et pense à ton éternité. Dieu est amour, il est la parole ne finit pas, mais les connaissances finissent. Ton doctorat va finir. Mais Dieu qu'on appelle Jésus est éternel. Il a fait ses preuves partout sur la terre. Beaucoup se sont réunis, beaucoup de fétiches se sont réunis, ils n'ont pas pu le défier. Je vous en prie, là où il y a les fétiches les plus puissants, le vaudou le plus puissant, ce n'est pas en Afrique. C'est en Palestine là-bas. Je vous parle toujours de lire 1 roi 18. Et allez en Israël, vous allez voir qu'ils sont plus féticheurs que nous. Voilà, Jésus n'est pas venu choisir l'Afrique pour prouver sa puissance. Le Dieu Jéhovah n'est pas venu choisir l'Afrique. Il est allé s'établir où? En Palestine là-bas. Pour défier la puissance. Laissons l'histoire, l'archéologie que vous avez et venons à la chose, au spiritualisme même, à la puissance.
Les sectes, toutes les sectes peuvent se réunir. Le seul nom de Jésus les met à genoux. Ça ne te dit rien. Vous nous proposez quoi quand vous nous dites que nous devons quitter la région que vous appelez des Blancs là? Nous devons le quitter pour la région africaine. La région, je parlais de la tradition de nos ancêtres. Qu'est-ce que nos ancêtres ont de fort? Ils ne sont pas puissants. Le petit nom de Jésus met à genoux. Ton vaudou, ton fétiche, ta tradition, ton ancêtre là est petit. Comprends ça. Venez vers celui qui est puissant. Venez vers celui qui est fort. Le Dieu, quand on parle de Dieu, c'est celui qui domine tout. Mais nos dieux en Afrique, nos dieux sur la terre ne dominent rien. Le Dieu du ciel domine tout. Mes amis, comprenez la chose et soyez avertis et évitez de raisonner.